Bonjour à tous, on commence avec une série de taxes qui viennent d'être adoptées au Sénat mercredi soir et qui pourraient impacter votre pouvoir d'achat dès l'année prochaine. Et oui, dans le viseur du gouvernement, commençons avec l'eau en bouteille qui va perdre son taux réduit à 5,5% pour passer à 20%, soit 8 centimes de plus pour une bouteille de 60 centimes. Une mesure censée inciter les consommateurs à privilégier l'eau du robinet et ainsi réduire la production de bouteilles en plastique. Et ce n'est pas tout, autre hausse, celle sur les billets d'avion, la fameuse taxe de solidarité qui passerait de 2,63 € à 5,30 € pour un billet en classe économique vers la France ou l'Europe. C'est moins que les 9,50 € envisagés au départ. Et puis, nouvelle taxe aussi sur le soda et le tabac dont le prix moyen du paquet devrait grimper à 13 € en 2025. Enfin, comme pour l'eau en bouteille, terminer la TVA réduite sur les chaudières à gaz. De nombreuses hausses de taxes, oui, mais bonne nouvelle, pas sur l'électricité. Et oui, rétropédalage du gouvernement cette semaine, le Premier ministre a donc confirmé jeudi qu'il renonce officiellement à une augmentation de taxes sur l'électricité dans le cadre du projet de budget 2025. Les Français pourront donc voir les prix de l'électricité baisser plus fortement l'année prochaine de 14% contre 9% prévu initialement si la hausse avait été adoptée. Mais attention, pas de nouvelle hausse ne signifie pas moins de taxes, je m'explique. Contrairement à ce que le gouvernement a annoncé, il y aura bien une hausse de taxes pour revenir au niveau d'avant-crise énergétique. Avec la disparition du bouclier tarifaire, la TICFE remontera donc autour de 30 € le mégawattheure contre 21 € actuellement. Si le gouvernement l'avait maintenu, les factures auraient diminué de 19% en février. Tiens, et en parlant d'électricité, si vous roulez en voiture électrique et que vous avez la chance de pouvoir la recharger gratuitement au travail, mauvaise nouvelle pour vous, cet avantage va vous être retiré l'année prochaine. En fait, ça va plutôt dépendre de votre employeur qui pourra continuer de proposer ce service gratuitement, mais qui devra, dès janvier 2025, payer de nouvelles charges sociales. Et oui, à partir de l'année prochaine, ce service sera considéré comme un avantage en nature et donc soumis aux règles fiscales en vigueur. Concrètement, les employeurs souhaitant maintenir ce service devront en intégrer le coût dans leur cotisation sociale en fonction de l'électricité consommée. Et malheureusement, cela pourrait au final vous être facturé sous forme de forfait. Et voilà pour mon Cash Lebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.